Bienvenue sur l'émission Une référence, une révélation avec le docteur Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous allons continuer du verset 12 au verset 24. Mais avant de lire le verset 12, je vais lire le verset 11, qui était la dernière partie de la référence précédente. Car devant Dieu, il n'y a point acception de personne. Devant Dieu, Dieu ne fait pas acception de personne. Dieu reconnaît tous les humains comme pécheurs. Le président mondial, Dieu le reconnaît comme pécheur. Le prophète des nations, il est pécheur. Tout le monde est pécheur devant Dieu. Même nous qui sommes sauvés, nous sommes les pécheurs pardonnés. Oui. Donc, c'est pourquoi... Continuons maintenant, le verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Vous devez le savoir. Ceux qui n'ont pas connu la loi et ils sont péchés sans la loi, Dieu les fera périr sans la loi. Et ceux qui ont péché avec la loi, Dieu les fera aussi périr par la loi. Vous allez comprendre maintenant. Continuons un peu. La Bible dit, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Continuons. Verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés devant lui. Si dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, avant la Nouvelle Alliance, ceux qui écoutent la loi ne sont pas justifiés par la loi. Mais c'est quand ils commettent à mettre la loi en pratique que Dieu reconnaît qu'ils obéissent. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire que quand Dieu donnait la loi en Israël, Israël écoutait la loi. Cela ne suffisait pas pour que Israël soit transformé. Vous savez, l'Ancien Testament a une grande différence avec le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il suffit que la parole commence par sortir et que vous vous plongez dedans. Dieu commence par vous transformer. Mais dans l'Ancien Testament, vous écoutez la loi, ça ne dit rien à Dieu. Pourquoi? Parce que le problème du péché n'était pas encore réglé. Maintenant, ici, donc il dit, c'est seulement ceux qui pratiquent. Or, même quelque part dans la Bible dit que si vous respectez toutes les lois, et à une partie de la loi, vous tombez, vous échouez, c'est que vous désobéissez à toutes les lois. C'est là que la loi plonge l'homme dans son état du péché plus profond que ce que l'homme pense qu'il est. Sinon, ce n'est pas la loi que nous reconnaissons le péché. Verset 14, la Bible dit, car quand les païens n'ont point la loi, c'est là, je peux expliquer maintenant le chapitre 12. Quand les païens n'ont point la loi, les païens sont ceux qui n'ont pas la loi. Vous voyez, non? Bon, qui sont les païens? Tout peuple qui n'est pas Israël. Donc, quand les païens n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. C'est-à-dire que les païens que vous voyez, les gens qui adorent l'idolâtrie, qui sont idolâtres, qui adorent les dieux, les idoles, ils n'ont pas la loi, ils n'ont pas les 642 lois, si je ne me trompe pas, de Israël, de la Torah. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas la loi morale, ils n'ont pas la loi cérémonielle, ils n'ont pas la loi éducative, ils n'ont pas la loi constitutionnelle que Dieu a donnée. Maintenant, mais comment ont-ils fait pour que dans les couvents des idoles, ils arrivent à dire, tu ne dois pas faire ceci. Ils ont des prescriptions, ils ont des interdictions, ils ont des ordonnances, ils ont des statuts pour eux. Et quand vous revérifiez les statuts, c'est comme si c'est en nuance avec la loi que Dieu a donnée à Moïse. Dans ce cas, la Bible nous dit tranquillement que c'est que leur conscience leur prescrit la loi. Cela veut dire que tout humain qui vient sur cette terre, s'il n'a jamais connu le nom de Jésus, il n'aura pas raison devant Dieu. C'est bizarre, c'est bizarre. Est-ce que vous comprenez ce que je vois là? C'est-à-dire que même ça qu'on ne prêche pas la loi à l'homme, parce que nous enseignons, non, que c'est la loi qui nous a fait connaître le péché, non? N'est-ce pas? C'est pas par la loi que Dieu a montré la nature du péché à l'homme. Dieu dit, ne touche pas. L'homme a touché. Tombe par la loi, l'homme devient pécheur. Et l'apôtre Paul a expliqué dans les Épîtres. Maintenant, écoutez, ça c'est une autre dimension. Le même apôtre Paul dit, si les païens à qui on n'a pas prêché la loi, ils ont une loi pour eux, ils sont les sans loi. Or la Bible dit, ceux qui n'ont pas la loi périront aussi sans la loi.
Donc, c'est-à-dire que le jugement existe pour tout le monde. Tu peux dire, mais je n'ai jamais rencontré Jésus. Jésus, pourquoi tu vas me mettre en paix? Jésus te dira, ta conscience ne t'a-t-il pas enseigné? Ne regardez pas. Frère, on les a enseigné qu'un chrétien né de nouveau, dans la saine doctrine, ne doit pas porter boucle d'oreille comme femme. Et il dit non, ceci, cela. Non, sa conscience même reconnaît qu'une femme chrétienne ne doit pas porter boucle d'oreille. Ne les écoutez même pas. On lui a dit qu'un vrai chrétien, femme, ne devait pas porter pantalon. Et il va te dire que nous sommes dans la nouvelle alliance. Il va tout dire. Oh, au plus profond de lui, sa conscience lui a justifié que ce que nous disons est vrai. Mon ami, ces gens de personnes-là, leur jugement et leur condamnation sera 2 fois plus difficile. Écoutez-moi, ce que la Bible dit. Il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, comment ont-ils fait pour se donner des lois qui sont en conformité avec la loi de la Bible? Les païens ne détestent pas le mensonge. Les païens ne détestent pas le vol. Est-ce que les païens ne détestent pas la prostitution, l'adultère, le lesbianisme, l'homosexualité? Est-ce que les païens ne détestent pas ça? Je vais vous dire quelque chose. Les païens détestent l'idée qu'une femme puisse porter pantalon. Oui. Ils détestent l'idée qu'une femme puisse porter quelque chose qui finit à ses cuisses. C'est pourquoi dans les écoles, l'État du monde a exigé ça, que les petits garçons portent des shorts pour aller à l'école à cause de leur âge. Mais que ceux qui sont dans les écoles, ceux qui grandissent portent des pantalons. Parce qu'ils commencent à pousser de l'âge, donc ils cachent leur corps. Et que les filles portent des robes décentes. C'est pourquoi il y a des robes dans les écoles. Et des jupes décentes. Vous pensez que le gouvernement est aveugle? Ils sont du monde, non? Comment ont-ils fait pour que la loi que eux aussi ont mis sur pied soit conforme à la parole de Dieu? Pourquoi? Donc le jugement était là depuis. Et Dieu distingue déjà. Il condamne et il approuve. On ne va pas continuer. Lisons. Il dit, verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. La Bible l'a confirmé. Les païens approuvent par leurs attitudes que l'œuvre de la loi, genre même si la personne ne lui a pas montré le chemin de la croix, l'œuvre de la loi est inscrite dans son cœur. Genre au profond de lui, il connaît ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Or, la loi, c'est la croix. Vous ne savez pas. La loi, c'est la croix. C'est dans la loi que nous avions vu la croix. C'est dans la loi que la croix est apparue. Donc, personne ne pourra échapper à la condamnation de Dieu si cette personne ne se rend pas conforme à la parole de Dieu. Continuons. Ils sont, je suis à la partie, leur conscience se rendant témoignage et leurs pensées accusant ou se défendant tour à tour. C'est-à-dire que, en se prescrivant de loi eux-mêmes, les païens, s'ils obéissent à la loi, leur conscience les approuve, les défend. S'ils désobéissent, leur conscience les accuse. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ok, revenons maintenant sur la parole de la loi. La loi comme une notion de Moïse que Dieu a donnée dans le temps où il considérait seulement un seul peuple qu'on appelle Israël. Et en ce moment-là, ce n'est pas cette loi que Dieu reconnaissait son peuple, parce que c'était un peuple qui obéissait à la loi. Et les autres peuples sont des païens. C'est pourquoi il les envoie, allez, tuez-les-moi. Tuez-les-moi. Je dois les détruire. Pourquoi? Parce que ces peuples étaient des démons sur terre. Donc, par cette loi, Israël se voyait devant Dieu comme incapable. Mais il n'avait pas le choix. C'est ce que Dieu lui avait dit de faire. Ouais, ok, maintenant, continuons. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Par Jésus-Christ, Dieu jugera tout le monde. Celui qui a écouté l'évangile sera jugé, condamné. Celui qui n'a pas écouté sera aussi jugé, condamné. Celui qui a obéi à l'évangile sera jugé, approuvé. Celui qui n'a pas obéi
à l'évangile sera jugé condamné. C'est lui à qui on n'a pas prêché l'évangile, mais sa conscience lui a enseigné la loi. Puisqu'il a écouté sa conscience, alors que Dieu ne nous parle pas notre conscience, s'il obéit, il sera jugé et approuvé. Écoutez-moi, Dieu n'est pas un corrompeur. Dieu n'est pas un corrompeur. Oui, c'est un corrompeur, je vais dire. C'est celui qui corrompt. Il n'est pas ça. Et il n'est pas non plus un corrompu. On ne peut pas le corrompre avec une autre chose. Il demeure droit dans sa parole. Et la parole a dit dans, comment on l'appelle, Ézéchiel, chapitre 1, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc si même la personne était de la nature du péché, écoutez bien, et la nature du péché domine en lui. Mais même avec ça, sa conscience lui a enseigné la loi. Mais il n'a jamais connu la Bible, ni la loi de Moïse. Et il continuait d'obéir à sa conscience. Dieu le jugera à base de cette obéissance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore amené la solution au problème de l'homme en ce moment-là. C'est comme ça que Dieu jugeait tous ceux qui étaient sous la loi. Parce que la Bible a bien précisé que ceux qui obéiront à la loi vivront par elle. Maintenant, comme Christ est venu, n'oubliez pas, la loi dont nous parlons là, il y a aussi le sacrifice des animaux dedans. Maintenant, comme Christ est venu et Christ a accompli la plus grande loi, or c'est sa plus grande loi qui était au-dessus des autres lois. C'est la loi cérémoniale qui gouverne toutes les autres lois. Pourquoi? Parce que sans la cérémonie, il n'y aura pas la rémission du péché. C'est-à-dire, sans le sacrifice, il n'y a pas rémission du péché. Donc, à ce moment-là, toute personne est appelée à passer par Christ avant d'être parfait devant Dieu. Maintenant, c'est ça que l'apôtre dit. Selon mon évangile, Dieu jugera par Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Donc, personne ne pourra se cacher derrière les grottes pour dire, nous, on n'a pas connu l'évangile. Ça n'existera pas. Voilà pourquoi Dieu nous encourage à apporter l'évangile à toute personne. Parce que celui qui, sans l'évangile, il arrive à obéir à sa conscience, s'il retrouve l'évangile, il sera sauvé. N'oubliez pas, frère Corneille, dans le livre des Actes chapitre 10, sans l'évangile, il était conforme. C'est à cause de ça que Dieu a envoyé Philippe vers lui. Et Dieu a envoyé Pierre vers lui. Et n'oubliez pas aussi, l'unique, sans l'évangile, il était correct. C'est à cause de ça que Dieu lui a envoyé Philippe. Bien, continuons le verset 17. Toi, tu parles à qui? Toi, juif. Les juifs de ce moment sont des gens qui pensaient qu'ils étaient plus mieux que les autres peuples. La Bible dit, toi, qui te donne le nom de juif, qui te propose, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Les Juifs israélites considéraient et se considéraient comme peuple les plus meilleurs au monde, tellement qu'ils font confiance à la loi et désobéissent à Dieu. Les Juifs, maintenant comme ils ont vu Christ, écoutez Garoua, ce qui va se passer. Il dit, qui connaît la volonté, sa volonté? Les Juifs connaissaient la volonté de Dieu. Qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être conducteur des aveugles. Les Juifs étaient tellement enseignés par la loi qu'ils sont devenus des pharisiens, des sadduciens, des scribes, et c'est eux qui s'assiedent dans les temples. Non, dans le temple, je vais dire, en train d'enseigner la Torah aux gens. Mais eux aussi désobéissent. Ils désobéissent à ce qu'ils enseignent. Tout comme toi, tu es chrétien aujourd'hui, tu connais enseigner. C'est toi qui connais comment garder le micro pour parler. Mais tu es pire qu'un païen. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, toi qui es conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Frère, tu te penses que tu peux enseigner les gens. Oui, nous sommes d'accord. Toi, écoute ce que la Bible dit. Le docteur des insensés. Tu aimes montrer aux gens les erreurs. Tu aimes montrer aux gens qui sont dans la chute. Tu connais que les dénominations sont dans le mensonge. Toi, docteur des insensés, le maître des ignorants, c'est toi qui aimes éclaircir ceux qui n'ont pas connu la vérité. Toi, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Tu connais les mystères. Oh, quand tu prends la Bible, là, tu fais 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6, 6 plus 6, 12. Tu connais comment monter la parole de Dieu tellement que tu es éloquent, tu écoutes bien, tu es bon. Frère, c'est vrai, tu as l'onction. Gloire à Dieu.
Tu prophétises, le feu descend. Tu as même une chaîne télévisée. Ok, gloire à Dieu. Toi, la Bible continue de te parler. Il dit, mais toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Frère pasteur, pourquoi vous ne vous enseignez pas vous-même? Pourquoi tu ne t'assieds pas toi, tu prends la Bible et tu t'appelles Jean, Dieu ne te parle pas ici. Arrête d'être têtu. Tu es têtu. Pourquoi tu dors au culte? Pourquoi des fois tu dors au culte? Pourquoi tu ne te prêches pas toi-même? Pourquoi tu ne t'appelles pas prophète des nations? Je suis prophète des nations, mais je suis un homme sale. Pourquoi tu ne te prêches pas pour changer? Mais tu cherches à vouloir changer des gens qui sont faciles à être changés. La Bible dit, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. C'est toi qui enseignes. Un chrétien ne doit pas voler, mais tu voles les dîmes et les offrandes. C'est toi qui enseignes. Un chrétien ne doit pas mentir. Tu es à l'église, mais tu m'as pour dire que tu es au boulot. C'est toi qui enseignes. Un chrétien doit faire ceci. Mais toi-même, tu ne le fais pas d'abord. Fais-le d'abord. C'est pourquoi la Bible dit ne jugez pas. C'est ça qu'on appelle ne jugez pas. Parce qu'avant de corriger quelqu'un, corrige-toi d'abord. Juger, c'est corriger. Si vous partez lire les procès qu'on fait dans les tribunaux, dans les trucs là, le jugement, on appelle ça correction. Pourquoi les gens n'aiment pas le mot là? Parce qu'ils sentent qu'en voulant appuyer le mot juger, on va les montrer qu'ils sont dans le... C'est pourquoi les faux pasteurs disent qu'il a dit de ne pas juger. Parce qu'il sait qu'il est déjà condamné depuis son vivant. Il est déjà mort quoi que vivant. Il dit, tu dis de ne pas voler, mais toi tu voles. Verset 22. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Oh, tu prends le micro. Dieu a dit. Si Dieu pouvait révéler ce que toi-même tu fais dans le secret, est-ce que les gens vont s'arrêter là? La Bible continue. Il dit, toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Oh non, il ne faut pas s'agenouiller devant les idoles, il ne faut pas s'agenouiller devant les idoles. Non, 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 non. Mais tu as l'idole à ton oreille, tu as l'idole à ton doigt, tu as l'idole sur ton poignet, tu as l'idole partout. Il y a même l'idole sur ta hanche. Et c'est toi qui portes veste et cravate et tu viens dire gloire à Dieu, le Seigneur est puissant, il est puissant. Frère, la Bible t'appelle hypocrite. Toi, pourquoi tu fais ça? Tu es comme les Juifs qui se cachent derrière la loi pour enseigner la loi aux gens, mais eux-mêmes n'obéissent jamais à la loi. Écoutez, la Bible dit, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Tu prêches la vérité, mais on ne retrouve pas la vérité en toi. Verset 24, qui est le dernier verset. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. Je vais vous dire quelque chose. À cause de l'habitude de vous, serviteurs de Dieu, les païens se moquent de Dieu. Ils vont vous dire, non, c'est derrière la Bible que tout le monde se cache. Ils n'ont pas dit la vérité. Tu as mal fait. Quelqu'un t'a dénoncé. Tu dis non. Tu te moques de Dieu, Dieu te punira. Dieu ne va pas le punir. C'est toi qui as mal fait. Quand David avait péché, Nathan était parti là. David ne s'est pas levé contre Nathan. Il est parti se repentir. À cause de vous, les chrétiens d'aujourd'hui, quand nous prêchons la vérité à quelqu'un, ils vont vous dire, ce n'est pas la même chose que vous faites dans les églises. Le pasteur couche, les pasteurs couchent, les soi-disant prophètes couchent avec les femmes d'autrui dans les églises. Les murs des hôtels sont témoins. Vous voyez les choristes qui disent Chanka, alléluia, oh, oh. Elles sont toutes des maîtresses pour les pastoraux. Et c'est à cause de ces habitudes que les païens ne veulent pas changer. Ils ont vu que nous sommes tous des mêmes choses. Nous ne sommes pas les mêmes choses. Nous ne sommes pas les mêmes choses. Jamais. Nous sommes différents. Le diable connaît. Dieu également connaît. Bien aimé. Dieu parle encore. Il te dit que toi, tu dois changer. Sinon, Dieu, il reviendra. Le jugement ne sera pas seulement après la mort. Le jugement commencera sur cette terre. Que pensez-vous? Continuez de vivre la vie de juif en lisant la loi, en enseignant la loi, mais ne jamais changer. Vous pouvez encore changer. Que le Seigneur vous bénisse.